On a accompagné presque 100 boîtes B2B dans leur acquisition, généré plus de 3000 rendez-vous qualifiés, envoyé plus de 2 millions de messages de prospection. Et dans cette vidéo, j'ai essayé de distiller aux 6 points qui, selon moi, sont les fondamentaux de l'acquisition client B2B et de la prospection. J'ai fait de mon mieux pour ne pas vous donner des choses que vous entendez partout et vraiment vous donner juste un maximum de valeur en le moins de temps possible dans cette vidéo. Donc si vous appréciez d'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous de cette vidéo. Le premier point, c'est ce qui n'apporte pas de valeur est à supprimer. Et attention, je ne parle pas de créer de la valeur sur Internet, envoyer de la valeur, des leads magnets, on ne parle pas de ça. On parle des mots que vous employez au sein de vos messages de prospection. Et pour vous expliquer ce point, je vais vous raconter hier avec un client. Il m'a envoyé son mail de prospection et il venait de changer en fait sa méthode de facturation. Il est passé d'un service que l'on paye quelques milliers d'euros pour quelques mois de service à un service que tu vas payer quelques centaines d'euros par mois avec une subscription. Et il était persuadé qu'il devait mettre au sein du message de prospection le fait que son service est une subscription mensuelle beaucoup moins chère et que donc c'est un élément différenciateur. Mais en fait, ce qu'il n'a pas compris, c'est que le fait que son service passe d'un paiement de quelques milliers d'euros à une subscription de quelques centaines d'euros, en réalité, dans son industrie, dans sa niche, n'est aucunement un argument de taille qui va lui permettre d'avoir plus de personnes intéressées par prendre un rendez-vous. Et en fait, le fait d'envoyer un message de prospection à quelqu'un, c'est déjà quelque chose que les gens n'aiment pas. Et donc, le plus long vous allez faire, le moins de chances vous avez d'obtenir des résultats et des réponses. Et donc, votre objectif, c'est d'avoir les mails et les messages de prospection les plus courts possibles. Ce qui veut dire que chaque caractère, chaque mot, chaque pixel dans votre mail, dans votre message, doit apporter de la valeur et doit vous permettre soit d'augmenter vos chances d'avoir un rendez-vous, soit de filtrer pour avoir seulement les bonnes personnes au téléphone. Mais si la phrase que vous voulez ajouter, le mot que vous voulez ajouter, ne vous permet pas d'avoir plus de gens au téléphone ou d'avoir les bonnes personnes au téléphone, ça ne sert à rien. Il faut le supprimer. Donc la prochaine fois que vous construisez des campagnes de prospection et d'acquisition en B2B, posez-vous tout le temps la question, relisez vos messages, relisez vos publicités, relisez votre landing page. Est-ce qu'il y a des choses qui sont inutiles? Et quand je dis inutile, c'est pas forcément inutile dans le process d'acquisition global, mais inutile à cette étape du process. Est-ce que réellement votre prospect a besoin de savoir ce détail maintenant? Est-ce que c'est pas quelque chose que vous allez lui dire au sein de l'appel de vente? Est-ce que c'est pas une objection que vous allez traiter au moment de l'appel de vente ou sur la page de confirmation de l'appel ou par mail sur une newsletter? Est-ce que chaque phrase, chaque paragraphe, chaque mot est utile? Et si non, ce n'est pas utile et ça n'apporte pas réellement de la valeur, c'est à supprimer. Le deuxième des fondamentaux, c'est que si tu pêches un poisson dans une partie de l'océan, en fait, ça va t'ouvrir tout l'océan. En B2B, la phrase que tu vas toujours entendre, c'est « Ok, génial, Fred, mais comment je sais que ça va marcher pour moi ? Comment je sais que dans mon cas particulier ça va marcher? Comment je sais que pour ma boîte ça va marcher? Génial tes études de cas, tes interviews clients, mais comment je sais que pour moi ça va marcher? Et la meilleure manière de répondre à Fred, c'est pas d'avoir une garantie, c'est de lui dire regarde Fred, il y a Fred version numéro 2 qui fait exactement la même chose que toi dans ton industrie qui a eu ses résultats. Donc si Fred numéro 2 a eu ses résultats, pourquoi Fred numéro 1 n'aurait pas ses résultats? Ce qui veut dire qu'en fait si tu as envie d'ouvrir un nouveau marché, ton objectif c'est d'avoir au moins un des poissons de ce marché. Si tu as envie de commencer à bosser avec des marques e-commerce, ton seul et unique objectif c'est d'avoir une étude de cas avec une marque e-commerce. Si tu veux bosser avec des SaaS, ton seul et unique objectif c'est de bosser avec un SaaS. Typiquement nous récemment chez Scalbametrics, enfin pas vraiment récemment, il y a une année à peu près, on a closé et bossé avec une boîte de chez Y Combinator à la Silicon Valley qui a levé des millions de dollars pour son SaaS. On a eu des super résultats, ils étaient super contents. Ils nous ont fait une intro à des dizaines de boîtes de chez Y Combinator. Et aujourd'hui, à chaque fois que j'ai au téléphone le fondateur d'une startup qui a levé des fonds ou d'un SaaS et que je lui dis qu'on a bossé avec des boîtes de chez YC, c'est toujours en mode, ok, vous êtes des gens sérieux, vous savez bosser avec des startups, vous savez bosser avec des boîtes qui ont levé des fonds, tu comprends mon langage, ça va marcher pour moi aussi. Ça vaut de l'or, c'est 10 fois plus important que de lui dire j'ai une garantie de réussite. Et donc pour toi, c'est la même chose. Si tu veux bosser dans un certain segment de marché ou avec des boîtes plus grosses ou avec des boîtes dans une autre type d'industrie, eh bien, va pêcher un poisson dans cette industrie, quitte à bosser gratuitement au début, quitte à baisser tes prix. Ton seul et unique objectif, c'est d'avoir une étude de cas dans cet océan. Le troisième des fondamentaux, c'est que la vente, en fait, elle commence avant même que tu parles. Elle commence avant même que la personne soit sur l'appel de vente, surtout en B2B. Surtout si on est dans le vrai B2B, c'est-à-dire lorsque vous bossez avec des boîtes structurées, où en général, il y a plusieurs decision makers, donc preneurs de décision. Et en fait, ces personnes, ce qu'elles vont faire, si la personne a pris un rendez-vous avec toi, en général, elle en a parlé à ses collègues, à son boss, à son supérieur. Et pour qu'elle lui en parle, il faut qu'elle soit persuadée que tu es une boîte sérieuse. Il faut qu'elle soit persuadée que si jamais vous terminez votre process de vente, qu'elle bosse avec toi, que vous signez le deal,
qu'elle ne va pas perdre son taf dans 6 mois quand tu auras fait un mauvais travail et que tout le monde lui dira c'est ta faute, tu nous as pris la pire des agences possible pour régler ce problème. Et donc, avant même de décider de prendre un call avec toi, elle va aller auditer ton site web, tes études de cas, ton contenu sur Internet, ta réputation, tes reviews. Nous, on a des gens qui prennent des rendez-vous avec Scalbametrics, qui appellent au téléphone nos clients. Est-ce que vous imaginez ? C'est-à-dire, nous, sur notre site web, on a des études de cas, des gens qui témoignent des résultats qu'ils ont eus. D'ailleurs, vous pouvez aller dans la description, je vais vous laisser nos études de cas si ça vous intéresse. Donc, des gens qui témoignent des résultats qu'ils ont eus. On a des prospects qui prennent le téléphone et qui les appellent pour leur demander si c'est vrai, comment était leur expérience. Imaginez. Donc, en fait, la vente, elle commence avant même qu'ils ne décident de prendre un rendez-vous. Même pas le fait qu'ils aient pris un rendez-vous. Et lorsqu'ils prennent un rendez-vous, c'est toutes les automatisations d'email, tout ce qu'on leur envoie avant le call, toutes les choses qui vont leur montrer qu'on est une boîte sérieuse. Et donc, pour toi, c'est la même chose. Tes prospects, tu dois limite les convaincre avant même qu'ils arrivent en sales call. Point numéro 4, c'est « What's in it for me ? And him and her ». En français, qu'est-ce que j'ai à y gagner ? Et lui, qu'est-ce qu'il a à y gagner ? Et elle, qu'est-ce qu'elle a à y gagner ? En fait, quand tu as plusieurs décisionnaires, il faut comprendre que chaque partie n'a pas la même chose à gagner. Le directeur marketing, son seul et unique objectif, c'est qu'à la fin de l'année, on ne lui coupe pas ses budgets publicitaires. C'est pas que son budget publicitaire soit rentabilisé, c'est qu'on ne lui coupe pas son budget publicitaire. Donc lui, ce qui l'importe, c'est être certain qu'il va pouvoir dépenser tout son budget la fin de l'année et pouvoir justifier à son board qu'il a besoin d'encore plus d'argent l'année d'après. Le directeur des ventes, ce qu'il veut, c'est pas plus de ventes, c'est que les taux de conversion de ses commerciaux soient super pertinent. C'est que ses commerciaux restent chez lui et qu'il n'ait pas un churn d'employés. Le fondateur, son unique objectif, c'est de faire plus d'argent et d'avoir une boîte qui tourne encore plus et d'être encore plus riche et de s'enrichir, d'avoir une boîte qui grossit. Et donc chacune de ces personnes, il faut comprendre qu'elles ont des croyances, des valeurs différentes, qu'elles ont un mode de pensée, de prise de décision qui va être différent. Et donc, il faut comprendre en B2B quels sont les intérêts de chacun des parties pris. Et donc, à chaque fois que tu as un appel de vente, en fait, c'est une nouvelle vente. Ne pense pas que parce que la semaine dernière, tu as parlé à Philippe et que Philippe t'a dit qu'il était 100% OK et que maintenant tu as Maria au téléphone, que Maria est OK. Pas du tout. Maria est une nouvelle vente. Maintenant, il faut vendre à Maria cette idée basée sur son set de valeurs à elle, sur son set et ses préceptes de croyances pour pouvoir conclure la vente. Cinquième fondamental, et ça j'ai mis beaucoup trop de temps à le comprendre, c'est que la lifetime value client est plus importante que ton coût d'acquisition. La lifetime value, c'est tout simplement la valeur en moyenne d'un client sur toute la longévité de son contrat avec toi. Si par exemple tu fais des Facebook Ads pour un client et que tu charges 1 000 € par mois et que le client passe 6 mois en moyenne avec toi, tu pourrais dire que ta lifetime value c'est 6 000 €. Mais si en général un client sur deux, en plus des 6 000 € qu'il te paye, va aussi acheter un site internet de chez toi pour 2 000 €, c'est qu'en moyenne chaque client t'achète 0,5 fois un site web à 2 000 €. Donc, en plus des 6 000 € de lifetime value, tu peux rajouter 1 000 €. Donc, ça devient 7 000 € de valeur globale. Si tu es un peu confus, tout ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, dans le back-end, à part tes Facebook Ads, si tu as d'autres choses à vendre, du site web, du conseil, du recrutement, j'en sais rien, du design graphique, eh bien toutes ces choses vont vous pouvoir augmenter ta lifetime value, donc ta valeur client globale. Et c'est là où l'argent se fait. C'est ici que les grosses boîtes font de l'argent. C'est comme ça que les grosses boîtes sont toujours là dans 10 ans et ont de la longévité. Ce n'est pas les boîtes qui ont forcément le meilleur coût d'acquisition et la meilleure stratégie d'acquisition. Oui, il faut une super stratégie d'acquisition. Oui, il faut un super coût d'acquisition. Mais en réalité, une fois que tu as craqué ce modèle, et c'est pas si dur de craquer l'acquisition, une fois que tu as vraiment les bonnes façons de faire, signer 5, 10, 15 clients par mois, ça se fait super facilement. Ce qui est dur, c'est de signer 5, 10, 15 clients par mois et que ces 15 clients soient toujours là dans 6 mois et qu'ils soient contents, qu'ils soient satisfaits, que tu aies une équipe qui gère ces clients, que tu n'aies pas besoin de bosser 18 heures par jour pour délivrer le service à ces clients. C'est ça qui est difficile. C'est pas l'acquisition. Et donc, il va vraiment falloir mettre l'accent sur la lifetime value. Et en général, la lifetime value, elle est déterminée par ta capacité à délivrer sur le long terme, donc ta rétention client. Elle est déterminée par tout ce que tu peux cross-sell et upsell à tes clients, mais elle est aussi déterminée par ton avatar client. Parce qu'une très grosse boîte, elle aura un plus gros budget marketing qu'une toute petite TPE. Et donc intrinsèquement, l'avatar en lui-même a une meilleure LTV que le second avatar, même si tu as la même boîte, que tu vends le même type de service et que tu aies les mêmes compétences. Et donc en général, vendre à des boîtes plus riches qui ont encore plus de budget est une excellente manière d'avoir une très bonne LTV et donc d'avoir un système d'acquisition extrêmement rentable pour ta boîte. Et finalement, pour moi, le plus important, le truc que j'arrête pas de répéter à mes clients, speed is key.
La vitesse d'exécution, ça fait tout en B2B. Ça veut dire la vitesse avec laquelle vous répondez à vos prospects, la vitesse avec laquelle vous envoyez les notes après le call, la vitesse avec laquelle vous bookez le R2 après le R1, la vitesse à laquelle vous répondez à vos leads, la vitesse à laquelle vous délivrez le résultat à vos clients, la vitesse à laquelle vous mettez en place vos projets d'acquisition au sein de votre boîte. Tout ce que vous faites doit être fait rapidement. The way we do one thing is the way we do everything. C'est une quote que j'aime beaucoup en anglais qui veut simplement dire la manière dont tu fais une chose, en fait, ça va se traduire dans toutes les autres choses que tu fais dans ta vie. Si tu es quelqu'un de discipliné à la salle de sport, tu seras probablement discipliné dans ton business, tu seras probablement un mari discipliné qui ne va pas tromper sa femme, etc. etc. Et donc, si tu es quelqu'un de bordélique dans ta chambre, tu n'auras probablement pas un site web super bien fait, tu n'auras probablement pas un business super bien rodé et super cartésien et super carré. Et donc, si tu es quelqu'un de lent dans un truc dans ton business, tu seras probablement lent partout. C'est pour ça que si tu veux être quelqu'un de rapide, tu veux être rapide dans toutes les verticales et toutes les choses qui composent ton business si tu veux réellement créer ce momentum et prendre de l'avance sur tes compétiteurs. Donc ça, c'est les 6 piliers fondamentaux d'une acquisition B2B performante. Et d'ailleurs, si tu as une entreprise B2B et que tu as envie de voir le système exact qui nous a permis de générer plus de 3000 rendez-vous qualifiés, je vais te laisser le lien vers la vidéo, soit en haut à droite, soit en haut à gauche pour que tu puisses cliquer et la visionner. Je t'invite à liker, commenter, t'abonner à la chaîne et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur l'acquisition B2B sur la chaîne. C'était Othman, merci d'avoir visionné la vidéo.